Interstellar, film de Christopher Nolan avec Matthew McConaughey. Et si la nature se retournait contre nous? Et si l'espoir était tellement bas qu'on oubliait complètement ce qu'on avait pu réaliser par le passé, au point d'apprendre aux enfants des choses fausses, et par-delà ces mensonges, les rendre moins compétents à gérer notamment le problème qui arrive? Et si, malgré tout, une opportunité se faisait jour, et que l'une des qualités humaines prioritaires et primordiales, qui est l'exploration, pouvait aider à trouver une solution. À travers la physique, à travers le temps, à travers la gravité. Ce film parle du lien que nous avons tous en termes de transmission par rapport aux générations, puisqu'on est vraiment dans une logique de physique quantique. Le temps n'est pas une durée, mais une dimension. Nous, le temps que nous avons et qui passe, c'est une représentation que nous, on a avec nos 5 sens. Évidemment, c'est très limité par rapport à ce que l'univers nous propose. Le film va traiter de ça. Qu'est-ce qu'on laisse à nos générations futures? Qu'est-ce qu'on prend des générations passées? Qu'est-ce que la transmission? Et ça avec une belle maestria, je trouve. Pour moi, c'est ça. Ce film parle de la connaissance, du savoir, avec de l'intelligence, un petit peu d'huile de coude, un petit peu de courage et d'exploration, et un petit peu de mémoire. On peut se sortir de plusieurs situations. Rien n'est jamais terminé, il ne faut jamais abandonner espoir. Donc c'est du Nolan, donc c'est bien réalisé, c'est relativement froid, même si on sent que sur celui-là il a voulu mettre beaucoup plus d'émotion. Je trouve qu'il y a un léger déséquilibre entre l'émotion et la profondeur du propos. Toutes les notions scientifiques, les notions de physique, elles sont complètement intégrées dans la notion de lien qu'on peut avoir avec nos proches. Mais comme souvent, Nolan a tendance à vraiment appuyer fort sur ce qu'il essaye de partager. Et le problème, c'est quand c'est intellectuel, ça va encore. Mais quand c'est émotionnel, ça va un peu moins bien, c'est un peu fort. Puis en plus, la musique, Hans Zimmer, que moi je trouve énorme, joue le jeu du temps, du tempo, avec le métronome. Effectivement, parfois, lui aussi en fait beaucoup. Malgré tout, je le mets forcément dans mes 10 films de SF préférés after 2000. Parce que en termes de facture technique, il est vraiment en haut. En termes d'ambition, il est en haut aussi. En termes de propos de SF traité, je trouve aussi qu'il est en haut. Je pense que vraiment l'aspect transmission, c'est quelque chose qui est extrêmement bien rendu. Et surtout en faire quelque chose de purement naturel. C'est cette histoire de lien, cette histoire de transmission qu'on a quand on partage avec quelqu'un, comme ce que je suis en train de faire là avec vous et comme vous faites avec moi. Ce qu'on peut faire auprès de quelqu'un qu'on croise dans la rue, quand on lit un livre ou quand on fabrique un livre, ce que font les parents avec les enfants. À chaque fois où on a l'occasion de transmettre quelque chose, on a à chaque fois l'occasion de le faire ou de ne pas le faire. Imaginez que chaque contact, chaque génération, chaque échange, on ne le fait pas. Imaginez seulement tout ce qu'on perd. Le film parle vraiment de ça de manière hyper profonde et avec une grande acuité. Pour terminer, ce film ne plaira pas si vous aimez beaucoup l'action, si vous aimez la finesse des sentiments, parce que je trouve qu'il est un peu brut de ce côté-là, un peu forcé. Si vous aimez laisser les choses au hasard, et aussi si vous préférez la tranquillité, mieux vaut pas voir ce film. Dernier point, si vous n'aimez pas le côté pédant intellectuel, ou si vous n'aimez pas trop vous prendre la tête, mieux vaut éviter. Et si vous aimez vraiment beaucoup vous prendre la tête, ça peut bloquer aussi. Ciao.